Imhotep, Maître Retnefer, encore, je vous salue, je vous dis ici sur le plateau de l'Académie de la culture noire et indirectement dans les sanctuaires du Teouti. Aujourd'hui, c'est les Neb Shem Nechertepi, Kikelo Amazulu, Atumra, Kufu Imhotep Atumra, encore aujourd'hui avec vous pour discuter d'un sujet très important. Nous sommes en fait en train de parler, nous allons affronter l'idée, les concepts de la culture africaine, la culture noire. La culture noire est la fonctionnalité du peuple noir, tout comme toute culture est la fonctionnalité de tout peuple. Généralement, que connaissons-nous de l'histoire noire? Nous avons les livres d'école, les films, les documentaires et les livres d'histoire, bien entendu, qui sont récits à convaincre le peuple noir que nous vivions jadis dans des habitations primitives, vides de toute trace artistique, des provenances culturelles ou même des technologies scientifiques. Les Noirs africains qui étaient capables d'expliquer, de démontrer la technologie possédée par nos ancêtres, la technologie propre de la culture noire, ont été écartés de tout rapport pendant que ceux qui ne pouvaient rien expliquer, ceux qui n'avaient pas les connaissances, à même de démontrer les développements culturels, artistiques et scientifiques du monde noir, ont été enregistrés et ont été pris pour des experts de la culture noire. Aujourd'hui, la plupart des peuples noirs, la majorité des peuples noirs qui vivent dans les milieux urbains et pas, n'ont aucune compréhension du symbolisme culturel. Et ils ne sont pas capables d'expliquer la présence de l'art culturel et de la scientifique, disons, du langage scientifique déterminé dans le champ des démonstrations culturelles. L'homme noir moyen n'est pas conscient d'avoir été influencé, éduqué et programmé selon une culture qui ne les prend pas en compte. Aujourd'hui, quand nous visitons la plupart des maisons africaines de villages, nous découvrons que les mêmes habitants de ces peuples sont complètement inconscients des structures scientifiques culturelles qui reposent sur les dessins et les structures de leur propre village. Il est ici intéressant de réaliser, bien qu'il existe en fait une grande distance dans la compréhension consciente de l'art, de la philosophie artistique noire et de ces instruments technologiques, il est néanmoins intéressant de noter que cette présence, cette connaissance, ces patrimoines restent de manière inconsciente, mais toutefois présentes dans l'inconscient culturel ou dans l'inconscient de la philosophie culturelle et théologique du peuple noir. Parce que la philosophie culturelle, tout comme sa théologie, dans le monde noir, est réversée dans le jeu qu'on enseigne aux enfants, dans les rituels, dans les cérémonies, dans la danse, dans la musique, dans l'alimentation, dans les médecines des herbes, dans la chanson et dans l'art, ainsi de suite. Et ici, nous avons une application au niveau, par exemple, de l'arrangement de nos maisons. L'arrangement de la maison
la disposition des matériels, la disposition des mobiliers, la dimension des mobiliers, les points précis des mobiliers, la détermination de l'endroit où une maison va être construite, les positionnements des fenêtres, le nombre de pièces à l'intérieur d'une maison, fait partie d'un langage culturel. La maison, en fait, est un langage mathématique exprimant les concepts culturels et donc un élément de transmission de la fonctionnalité culturelle d'un peuple. Nous devons bien comprendre ces principes-là. La maison est une configuration mathématique dans son positionnement, dans le nombre des pièces, dans les rapports entre les plafonds et les pavements, le mur, les angles. Il s'agit au fait d'un langage qui a pour mission de transmettre de génération en génération un patrimoine culturel. Et comme nous l'avons dit, le patrimoine, disons la culture et la fonctionnalité de tout peuple. Tout peuple trouve sa fonctionnalité dans sa culture. La culture détermine ce qu'il a été, ce qu'il est et ce qu'il va devenir. Et nous introduisons, nous ouvrons un œil nouveau sur la conception, la construction, l'architecture culturelle. L'architecture est culturelle. Elle n'est pas là pour envisager les beaux, pour transmettre les beaux, comme le monde occidental veut le faire. Quoi? Parce que le monde occidental, nous avons un problème dans cette conception, parce que l'architecture est d'origine grecque. Culturellement, elle est grecque dans le monde occidental. Et l'emplacement des colonnes, les murs, ainsi de suite, sont un langage qui, lui, a été pris des Kémètes, notamment appelé l'Égypte antique. Et donc, l'arrangement de la maison est quelque chose de très important. La disposition des mobiliers. Les mobiliers, les instruments pris dans la maison, ont été créés grâce à une conceptualisation culturelle à travers la mathématique. Tous ces instruments-là ont pour objectif un encadrement culturel. Ainsi donc, aujourd'hui, nous pouvons, le concept, comme nous avons dit, de la maison a été complètement perdu. Elles sont devenues des justes structures de glace, de fer, de bois, de marbre, ainsi de suite. Et l'arrangement, elle est devenu quelque chose qui a à voir avec les beaux. Mais dans ces beaux, il y a une trace que nous devons être en mesure de trouver. Nous avons vu que les Occidentaux pensent que l'arrangement d'une maison est quelque chose qui n'a pas d'importance. Mais nous avons démontré combien ils trouvent, ils tracent, ils retracent, ils plongent ses origines dans la culture grecque. Et donc là, nous avons à voir avec un certain standard de beauté. Il est important de noter que les Caucasiens, les Européens, les Occidentaux, les Codernes, ont une culture basée sur disons, une croyance, une culture basée sur la croyance de la fragmentation et de la séparation du rôle et du travail. Dans le monde noir, cependant, la maison est vue comme un élément d'unification. Un élément dans lequel on a une forme, on obtient une mixture culturelle permettant en tous les éléments de la société de pouvoir interagir au même point. Ainsi donc, dans la maison, nous avons une expression artistique et scientifique basée sur des systèmes comme, par exemple, la philosophie, les normes de vie, la théologie. Les villages et les maisons de Circama, Circachopa, ont des fonctionnalités bien précises, qui sont, par exemple,
le genre, l'ancienneté, et un élément très important sont les ancêtres qui sont autour, les points centraux. Les aires, les domaines, les espaces, les dimensions des villages, des maisons, des chambres, des constructions et même des mobiliers ne sont pas basés sur des constructions abstraites, ne sont pas basés sur des inscriptions de mesures abstraites, d'échelle, sans sens. Mais ils sont construits selon une conceptualisation culturelle basée sur la balance, l'écologie, la relation entre l'environnement, entre les différents environnements, tout comme sur la spiritualité, la philosophie. Les villages obtiennent donc, les villages ou le monde noir, les villes noires ont donc une configuration philosophique et spirituelle qui font de ces villages, qui font de ces cités des organismes vivants. C'est ainsi que nous pouvons dire que dans le monde noir, la culture est une fonction du peuple. Pas seulement dans le monde noir, dans le monde entier. Dans le monde de l'authenticité. Quand nous parlons de l'authenticité, nous sommes en train d'énumérer les principes selon lesquels le peuple a, disons, la culture et la fonctionnalité du peuple. C'est le peuple qui crée leur culture. Ce sont un ensemble de règles, des comportements, des habitudes, des croyances, des formes sociales, l'art, la science, les rituels et cérémonies. Donc, la nature d'un peuple se trouve à travers sa culture. La culture est nature même. Et nous disons que la nature, quand nous parlons de nature, nous avons dit qu'elle descend du mot néter. Et donc, si nous disons que la culture est la nature, et que la nature et la culture sont un, nous sommes en train aussi de dire que la culture et les nature sont une seule chose, une seule expression. Du point de vue de la compréhension de la cosmogonie noire, il est cru, ou disons, nous énonçons qu'avant la création du Muntu et de la culture, qui sont une expression du Muntu, le Netcher existait avant cela. Réfère les Paout Neteru. Ainsi donc, la culture a été créée de la conscience du créateur lui-même, Keper. Et nous pouvons donc en conclure que la culture est une fonction du Netcheru. Pardon, la culture est une fonction du Netcher. La culture est Keper. En parlant de Keper, comme la création, nous sommes en train de parler de culture. Parce que si, à l'opposé, nous disons que la culture a été créée par des hommes de rien, nous serons tentés ici d'affirmer que quelque chose est né de rien. Et depuis la philosophie Kemethi, dans la philosophie noire, ceci est une absurdité. Ainsi, nous pouvons arriver à une conclusion, disons, un dénouement pour dire la culture non seulement est une expression du comportement d'un ressenti collectif, de la pensée, des émotions d'un peuple, mais il est aussi une expression de la conscience, des valeurs et des règles divines. La mathématique qui est derrière l'arrangement, par exemple, d'une maison, est une expression de la conscience du créateur. La maison, en ce moment-là, devient un instrument d'art, un instrument de science, un instrument de philosophie.
Et ainsi, donc, les mathématiques derrière la construction d'une maison, les mathématiques derrière l'emballement, disons, la fourniture d'une maison, ce que nous avons dans une maison, doivent de manière très distincte exprimer non seulement la culture, mais aussi le sens de la conscience du Créateur qui paiera. Et nous avons dit que la conscience du Créateur, dans la cosmogonie noire, est la culture. La culture établit notre conscience et trace les limites entre ce qui est moral et tabou. Notre degré de compréhension, je pourrais dire notre degré de conscience de la culture définit les familles, les mariages, les couples. La culture la culture assire la conscience de soi, la nature, l'intellect et le contrôle sur les émotions. La culture établit notre compréhension et fait donc de notre conscience un élément de délinéement du champ culturel. La culture établit nos paramètres intellectuels, émotionnels, spirituels et des comportements. La culture se maintient en vie et se régénère de manière constante par la transmission et la translation, sa propre transmission, sa translation, dont toute personne qu'elle touche, qu'elle écoute et qu'elle voit. La culture est donc par conséquent les conteneurs ou la peau à l'intérieur de laquelle nous vivons. La culture nous donne notre sens de la réalité, du passé, du présent et du futur. La culture définit notre histoire. De ce point de vue, nous pouvons dire que l'arrangement de nos maisons nous aide à réaffirmer notre culture, à nous affirmer, à nous confirmer en tant que nous-mêmes, et trace les périmètres longitudinaux de notre histoire et de notre vie. Par conséquent, nous pouvons dire, en matière déductive, que l'on peut détruire, dérouter l'histoire d'une personne tout simplement en dérangeant l'ordre culturel de l'arrangement des mobiliers à l'intérieur de sa maison. La manière dont vous arrangez la maison, dont vous ornez votre maison, une trace, une ligne stricte, directe, culturelle. Et donc ici, vous vous rendez compte, l'arrangement étranger, l'arrangement gréco-romain, hébreuse de la maison d'un Africain porte à une distorsion, d'une perception, à une dispersion, à une distorsion, je dirais, ou une altération de sa propre fonctionnalité à l'intérieur de son environnement culturel. Ainsi donc, l'usage de la mathématique dans la construction et dans l'arrangement de nos maisons est un reflet de la culture. Par exemple, dans le monde occidental, l'ère culture et l'ère mathématique reflètent la croyance à ce qu'on appelle le libre arbitre. La conception que les Occidentaux ont du libre arbitre a été la cause pour laquelle, ou a été la justification derrière laquelle ils ont détourné, détruit et très mal reporté l'histoire noire, kémétique. Dans le monde, par contre, dans le monde noir, par exemple, nous avons deux paramètres utilisables. Nous avons d'un côté la liberté de choix et nous avons de l'autre côté
la volonté contrôlée. Je me répète, dans le monde de l'écodème, nous avons ce qu'on appelle la liberté de choix, c'est-à-dire la liberté de choix. Free will, comme on dit ici. La liberté de la volonté personnelle. Pendant que dans le monde noir, nous avons non seulement la liberté de la volonté personnelle, nous avons aussi la volonté contrôlée. D'un côté, la volonté est libre, de l'autre côté, elle est contrôlée. Par exemple, quand nous voyons dans le vaudou en Bénin, la culture enseigne que nous avons un mixte entre la liberté, la volonté libre et la volonté contrôlée. Ou les Necheru, ou la divinité Legba, et la liberté contrôlée. Et représente aussi le chaos. Ou les nombres imparfaits. Et des informations négatives. Un retour négatif. Cette structure de la double existence de la volonté est la structure osseuse de toutes les cités et villes africaines. Quand nous étudions les cités et les villes africaines anciennes, nous allons trouver l'existence d'une grille de coordonnées. C'est-à-dire, les cités et villes sont traversées du nord au sud par des lignes horizontales qui expriment la qualité et par conséquent les principes féminins qui lui représentent la liberté des choix, la libre volonté. Et nous avons des lignes d'autres, par exemple, nous avons les lignes principales qui divisent les cités et villes d'est vers l'ouest. Des lignes verticales qui représentent la quantité et les principes masculins, c'est-à-dire la volonté contrôlée, où les nombres ne sont pas en cascade. La culture, l'écoderme utilise seulement la volonté libre, la croyance à la volonté libre, la liberté de choix. Et ceci se reflète à travers l'ère mathématique, leur conception de jeu. Ou par exemple, il existe ce que nous appelons la chance, où l'on peut gagner par chance. Nous voyons par exemple dans le jeu de la roulotte, les blackjack, la loterie, ainsi de suite. Et la liberté de choix est responsable de la production des résultats qui sont prédictibles en utilisant les principes masculins. Ceci a des implications bien précises. Quand nous avons la capacité de prédire les résultats, par exemple dans le cadre des jeux, nous avons affaire avec les principes masculins. C'est-à-dire les résultats sont contrôlés. Nous avons une liberté qui est la liberté de jeu. Okay? Nous avons ce que nous appelons la volonté libre, qui, lui, pourtant, tend à contrôler les résultats, où nous avons donc une volonté contrôlée. Ceci nous porte à penser que les résultats d'un événement peuvent se répéter de manière autonome, parce qu'il est free, parce qu'il est libre de faire, parce qu'il est libre d'agir de cette manière. La culture et l'écoderme pensent, se base sur les faits, ou disons pense, que la liberté de la volonté peut déterminer les résultats. Or, nous avons vu que cette liberté est associée à ce que nous appelons le chaos.
Et en relation de cette présentation ici que je viens de faire, se tient l'architecture de jeu, disons, le jeu où on gagne de l'argent. Passons cependant dans l'architecture noire ou dans la conception mathématique noire, où nous avons les principes féminins, où les nombres sont en cascade, sont prévisibles. Et nous avons aussi les principes masculins où les nombres ne sont pas prévisibles. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons ici une situation de complémentarité. Les degrés de détermination féminin fixent ou stabilisent les degrés de détermination mathématique masculin. C'est ainsi que nous avons de la culture noire une mixture des nombres en mouvement. C'est-à-dire, nous avons que la culture noire utilise un mélange des nombres en mouvement. Ce nombre s'est appelé les groupes en mouvement. Ces groupes en mouvement sont un système mathématique qui se réplique tout seul en produisant certaines figures mathématiques. Ce que je viens d'énoncer est une base pour comprendre la mathématique enlevée des anciens noirs. La mathématique et son utilisation des nombres, des chiffres, est appliquée à la construction, à l'arrangement de la maison. Et aussi à la base de la culture de jeu, où l'on gagne ou on perd toujours sur une base culturelle, des croyances culturelles. Ainsi donc, la chance est un concept qui tend à contrôler, disons, on exprime à travers la chance une volonté contrôlée. Parce que certains peuples, certaines personnes pensent être des gagnants et pensent être des perdants dans la vie ou dans toute autre situation. C'est une conception, une croyance culturelle qu'il existe une force qu'on appelle la chance, la morale, la justice, ainsi de suite. Et il est pensé, toujours du point de vue culturel, que les bons comportements sont récompensés pendant que les mauvais comportements sont punis. Malgré cela, malgré cet énoncé, nous pouvons toujours nous rendre compte qu'il y a des gens qui peuvent être déterminés pour être des gens chanceux et non. Et donc, nous pouvons déterminer que la chance et le concept moral sont des langages en cascade ou non en cascade, mathématiques correspondant à des cultures, à des conceptions culturelles bien définies. Un autre élément, c'est la conception du modèle analogique et digital. Circama, la mathématique analogique et digitale est un langage culturel qui se reflète dans la conception et l'arrangement, tout comme la construction des maisons. Quand nous utilisons par exemple la mathématique analogique pour l'arrangement de notre maison, de structure, nous observons à travers les mondes noirs un changement en proportion selon les thèmes culturels. Quand nous parlons de thèmes culturels, nous parlons des informations. Par exemple, quand nous voyons la pyramide de Giza, nous allons nous rendre compte que les mètres cubiques changent d'une pyramide à une autre. Les tailles des briques utilisées pour la construction reflètent une forme de variation ou de procession du soleil.
C'est ainsi les mesures et les proportions changent en relation avec l'objectif et les symboliques liés à la construction. Ainsi donc, with l'analogie qui est un principe féminin qui utilise les volumes, par exemple dans le discours. C'est quand nous disons l'analogie dans le discours, les principes féminins, il fait que notre voix devienne plus lourde et qu'émotionnellement, on devient excité. Pendant que les digitales, qui est les principes masculins, appliqués à un discours, agit de manière complètement différente. Ainsi donc, nous pouvons aboutir petit à petit en fixant certains éléments, certes, sûrs, à l'intérieur de la culture, et pour comprendre les poids et l'importance de la culture. Quand nous regardons par exemple les cultures de Dogon, du Songa, nous allons nous rendre compte que la construction des maisons et des villes correspond à l'anatomie humaine ou à la biologie humaine comme symbolisme. Les Dogons construisent symboliquement, disons, les Dogons en construisant une maison symboliquement répliquent la construction, le système, disons, du système biologique de l'homme, avec des larges maisons rectangulaires qui représentent des salons, qui représentent les torses. Et aux côtés de ces grandes structures rectangulaires, nous avons des petites structures rectangulaires qui représentent les bras. Nous avons affaire avec toute une disposition de la maison très bien particulière, une reproduction parfaite de la structure anatomique de l'homme. Ainsi donc, nous allons, je répète là-dessus, quand nous voyons par exemple les dimensions des pièces qui sont faites sur multiples de 2, 4, 6, ainsi de suite. Et les maisons vont avoir 2 ou 3 fenêtres qui, lui, le fait d'avoir 2 ou 3 fenêtres est connecté à la cosmogonie noire, qui, lui, se relie au Necheru, Tehuti, qui dit Tehuti, qui a pour nombre est associé au nombre 3. Parce que Tehuti est reconnu pour être les 3 fois grand et les maîtres des maîtres. Et donc, nous avons une combinaison du chiffre 2 et 3. Quand nous mettons 2 à la 3e puissance, nous avons 8. Les nombres sont abstraits. Disons, les nombres sont des symboles abstraits et ont une qualité à côté de leur quantité. Les nombres n'expliquent seulement pas une quantité, mais ils ont une qualité. Ainsi donc, dans la construction noire, la détermination, par exemple, des dimensions d'une chambre, d'une pièce, et a une relation en première liée philosophique, une relation tout comme disons, une relation et une explication philosophique et spirituelle. À chaque nombre est associée une fonction sociale, culturelle et spirituelle. Les dessins à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, les équipements, les structures
les cercles, les langages et la ligne E ne finit pas, sont tous éléments culturels très importants. Qu'est-ce qui s'en dégage? Il s'en dégage une valorisation de l'échelle culturelle. Nous devons réaliser que la culture détermine un peuple. Nous avons associé la culture au nature et nous avons défini ces cultures à travers un langage qui est la mathématique. Nous avons défini que les chiffres ont une valeur soit philosophique du point de vue de l'énonciation, disons, mathématique, sociale, mais ils ont une valeur aussi spirituelle. Cette spiritualité est liée et typiquement culturelle et fait que chaque culture, disons, chaque construction, chaque culture se détermine, disons, chaque culture a des instruments qui la déterminent, qui la fixent. Et la construction, par exemple, l'arrangement de nos maisons est un élément très important. Dans une maison, par exemple, nous avons l'entrée de la maison qui, lui, étant une fonction défensive, se trouve toujours vers le nord. Et la porte de la maison a fonction chou. Pendant qu'à l'intérieur de la maison, nous avons une fonction teflon qui se contrebalance entre, par exemple, les plafonds et le pavement. Les pavements a une fonction tefnout féminin, pendant que la toiture a une fonction, représente une fonction masculine. Nous avons, à l'intérieur de la structure, nous avons 4 colonnes qui sont là, qui tiennent à la structure. Ces 4 colonnes représentent les 2 bras de la polarité masculine, la polarité féminine qui se tiennent. Ainsi donc, la maison est un élément d'expressivité culturelle très important. Dans le monde noir, les féminins et les masculins ne sont pas en contraposition. Ils ne sont pas en opposition, mais sont en combinaison. Et ceci est un motif culturel que nous retrouvons partout. Dans la fabrication des instruments artistiques, musicaux, dans la poésie, dans la philosophie, il y a toujours une combinaison des éléments féminins et masculins qui, lui, dans la tradition kémétique, exprime Kepera. Arrivé à ce point, nous faisons des pas en arrière pour réaliser la richesse dans laquelle d'où nous sommes partis. Que la culture noire, disons, je vous l'ai dit, c'est la culture noire peut assurer le développement dans le monde noir. Parce que la culture fixe, transmet et enseigne. Qu'est-ce que la culture enseigne? La culture enseigne une démarche. Elle est la mémoire, elle est la structure, la peau à travers laquelle nous exprimons. Une fois qu'on agit à l'extérieur de son champ culturel, on est à l'extérieur de sa fonctionnalité. Et cela est quelque chose que nous devons apprendre à ne plus accepter. Dans la culture noire, les hommes chou et les femmes tefnouts sont complémentaires. Pendant que la culture occidentale, lui, l'écodème, est basée sur les oppositions des sexes, engagées dans une bataille sans fin. La cosmogonie africaine n'est pas statique, congelée dans les temps, et n'exclut pas la balance, l'harmonie, la mahat,
les principes des Kwanzaa, tous engagés dans une mélange, dans une forme de balance, dans une forme de danse qui assure la prospérité. Et ça, c'est un élément que nous devons apprendre. Et ceci se trouve même à l'expression du standard des couleurs. Dans la conception noire, dans la cosmogonie noire, les couleurs rouge, jaune et orange sont classifiées pour être des couleurs chou. Ce sont des couleurs, les couleurs très vives sont retrouvées par exemple dans les animaux et dans les oiseaux mâles. Pendant que les couleurs bleues, indigo et violet sont classifiées comme des énergies, des couleurs tefnuts. La couleur vert, qui lui était une couleur binaire, une combinaison du bleu et du jaune. Il représente l'unité que Chou et Tefnut doivent accomplir en eux. De manière à pouvoir rendre la couleur rouge léger par un mélange de couleurs. Par exemple, un élément de la tradition noire, dans la tradition noire, dans la déconceptualisation du genre et dans le système des valis, la couleur, par exemple, est rose, peut être vêtue, les hommes peuvent se vêtir des habits de couleur rose. Parce que c'est les roses, hein, c'est une couleur masculin. Pendant que les femmes ont comme couleur, par exemple, le bleu, parce que le bleu est une couleur féminin. Cependant, quand nous allons dans le monde occidental, nous allons nous rendre compte que les roses qui est une forme de rouge, ou le bleu, ont des connotations bien différentes pour hommes et femmes. Quand un noir se plonge dans la conceptualisation, par exemple, du point de vue des couleurs, selon la structure et les combinaisons de rouge et de bleu attachées à la culture, disons, propre à la culture occidentale, eh bien, qu'est-ce qui se passe en lui? Il s'attache à la culture caucasienne et en devient le serviteur. Nous pouvons aller encore davantage en essayant de trouver des éléments de compréhension qui puissent nous apporter à une plus grande vision de ce concept. Mais le point ici est très important. J'aimerais qu'ensemble nous explorons la grandeur, la profondité de la culture noire en soi et pour soi. Et que de combien cette culture en fait est importante dans notre devenir, dans notre être, que cette culture est quelque chose qui n'est pas seulement lié à la musique, mais la culture part de la mathématique. Parce que dans la culture, nous avons la production des instruments. Et cette production est liée typiquement à la mathématique. Et nous savons que les premiers instruments de la mathématique viennent du monde noir. Quelqu'un dit que la mathématique est le langage du Netcher, excusez-moi.
Mais si la mathématique est une expression de la culture et que la culture est le Netcheru, nous avons donc la mathématique et le langage du Netcher. Et la mathématique est culturelle. Parce qu'elle est ancrée, basée sur des concepts propres à une culture. La mathématique n'est pas un réquisite ou un élément appartenant à la culture occidentale. Non, ça c'est une idée erronée. Chaque peuple dans le monde a sa propre culture, c'est-à-dire chaque peuple a un langage de communication avec l'énergie suprême qui est leur fond, qui est leur origine du point de vue de l'énergie de la conscience. Et cette énergie s'exprime à travers l'art, à travers la musique, à travers la décoration de nos maisons, à travers la disposition des cités, qui, en la fin, sont typiquement des langages. Et une fois ce langage vous a été élevé, parce que nous avons vu, quand nous parlons dans les médias, comme je dis au début, quand on parle du monde noir, la culture noire, on fait voir des maisons en palette. Il est ici important de comprendre que les maisons que les médias font œuvre, font voir de la culture noire, ce sont des maisons qui antiquement appartenaient à des voyageurs ou ceux qui se déplaçaient avec les troupeaux des animaux. Ils avaient obligé de construire des maisons qui étaient biodégradables, c'est-à-dire on construit des maisons en bois, mais c'est des maisons, disons, nous pouvons définir des abritements temporaires qu'utilisaient les voyageurs. Mais nos ancêtres construisaient des maisons avec la pierre. Et ces maisons étaient construites grâce à des instruments mathématiquement. Et les constructions reflétaient un langage, une communication, une langue. Arrivé à une époque de destruction de la culture noire, nous rentrons dans l'état du vagabondage où les gens étaient déplacés de gauche à droite, comme nous sommes en train de les voir aujourd'hui. Alors, cette situation crée une instabilité disons, crée une instabilité et une perception assez fixée de l'existence. Et les sciences ont été perdues, la culture est un peu perdue. Ils ont été, disons, ils ont été mis au sommeil, mais pas perdus, mais elles sont toujours là. La culture nous donne les motifs, nous donne les pas. La culture est notre essence. L'authenticité est notre nature. Et nous avons dit que la nature vient du mot nature. Donc l'authenticité est le créateur. L'authenticité est que père. Eh bien, je pense que pour aujourd'hui, nous avons été à long et à large sur ces sujets. Et j'espère vivement que nous en avons fait trésor parce que nous sommes appelés à faire trésor de ces genres d'informations. En face des conclusions, je vous remercie pour ceux qui sont en train de me suivre. Nous devons réaliser que les points de départ dans cette conceptualisation est la reprise de la balance entre les féminins sacrés et ses expressions. Les féminins sacrés est le point déterminant. Non pas seulement que cela signifie ce sont les femmes. Donc, ça, c'est quelque chose que nous avons dit et j'ai redit. Les féminins sacrés n'ont rien à voir avec la femme telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les féminins sacrés est le principe de l'existence culturelle, de la polarisation entre Chou et Tefnut. Et les féminins sacrés étant les réceptacles, les conteniteurs de l'existence, contenus dans la culture, est quelque chose qui doit être rétabli. Et par exemple, je l'ai signalé, je l'ai dit d'autres fois, que le vaudou est un élément très important dans la commémoration des féminins sacrés. Tefnut reprenant sa position, les féminins sacrés retournant à sa place légitime, cela va orienter des soirs Chou. Cela va permettre à la civilisation de pouvoir réaffleurir, de reprendre sa place.
et de revenir encore un élément de prestige, un élément de valeur, un élément de grandeur. Nous sommes appelés à inspecter, à connaître, à sillonner, à étudier les fondements du noir du fond en comble. Dans le monde noir, il y a une chasse au trésor qui s'est faite sous nos yeux. Et nous avons été exclus de cette chasse au trésor. Pendant que de cette chasse au trésor, nous en sommes les héritiers légitimes. Et donc, une mise en valeur de la culture noire ne peut que porter à une richesse sans comparaison. La culture est la plus grande et la plus haute forme de richesse qui puisse exister. C'est donc avec ces mots que je vais conclure notre émission, notre balade de ce soir, dont le titre était La culture comme point de départ, comme pivot de notre existence. Doa ne chere ne ek. Em esets netre. Shem em otep. Amasu em pa em ra sangsu. Emen ra em pa em ra. Au kwaura manketi pa erura.